Une fois le système est en marche, on peut donc ressentir comment la pièce diminue en termes de température. Ça permet de rafraîchir une pièce, ça permet de recharger le téléphone, ça permet d'éclairer la pièce. Bonjour Brut, je suis Didier Dinamou, ingénieur énergéticien, fondateur de la start-up Diwa Innovation basée à l'extrême nord Cameroun. Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Ça, c'est mon atelier où je fabrique les climatiseurs solaires à base de la terre cuite. Il faut que je branche. La source d'énergie, c'est le solaire, comme vous pouvez le constater. On met de l'eau, l'eau arrive dans le réservoir. Étant donné que le matériau est en terre cuite, l'eau qui est ici est rafraîchie naturellement. Une pompe à eau permet donc de faire monter l'eau pour humidifier ces tubes qui sont associés à chaque trou ici. La température de la pièce présentement est à 36 degrés Celsius, mais l'eau qui est dans le système est à 20 degrés. Une fois les tubes humidifiés, un système de ventilation envoie maintenant de l'air par le principe de l'évaporation. Il y a une quantité d'eau qui s'évapore et naturellement la pièce est refroidie. Là, c'est le port USB qui permet de recharger le téléphone. Dans la plupart des régions sahéliennes, l'on utilise les jarres en terre cuite, les canaries pour rafraîchir de l'eau. Le fait que l'argile ou bien un matériau en terre cuite peut rafraîchir naturellement de l'eau sans énergie électrique, c'est une propriété thermique très intéressante. Ça nous permet d'économiser de l'énergie électrique. Je me suis dit que c'est un principe thermodynamique très intéressant qu'on peut améliorer avec la technologie nouvelle. On a donc associé l'ancienne technologie, le refroidissement par évaporation, avec la nouvelle technologie qui est l'énergie solaire photovoltaïque avec les panneaux solaires. On a fait des essais avec une température extérieure de 48 degrés Celsius. Le système permet de ramener jusqu'à 25 degrés Celsius une pièce de 30 mètres carrés. Cette innovation est destinée en général, de façon générale, aux populations de la zone sahélienne qui a un fort impact, un fort potentiel en énergie solaire, notamment les ménages, les centres de santé. On évalue le coût à 90 000 francs CFA, qui est nettement abordable, très économique par rapport au système de climatisation classique qui existe sur le marché actuel. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en développant cette innovation? Les difficultés que nous avons rencontrées ici sont beaucoup plus d'ordre technologique parce que les ressources, les infrastructures technologiques sont très limitées pour savoir avec exactitude la composition de l'argile. Donc il faut un laboratoire en chimie des matériaux qu'on n'en trouve pas. Pour faire les essais mécaniques, des laboratoires qu'on n'en trouve pas. Pour faire des essais thermiques, on ne trouve pas de laboratoire. Et aussi matériel parce que pour avoir certains matériels, on est obligé de faire des commandes qui prennent généralement beaucoup de temps. Le produit est fabriqué par un matériau local qui est abondant d'exploitation écologique, qui est l'argile. Étant donné que la production est locale, le prix également est relativement très faible. Une solution qui est accessible, écologique, avec tous ces avantages des fonctions supplémentaires. Aujourd'hui, je pense que c'est la solution idéale pour l'Afrique.